Bonjour à toutes et à tous et merci si vous nous rejoignez dans cette émission spéciale que nous dédions au pape François. Hommage au pape François qui est allé à la rencontre d'1 million de jeunes. C'était à Lisbonne. Après Cracovie, Janeiro, Panama, il s'est rendu à Lisbonne. C'était en 2023. Et il a prononcé des homélies, des bénédictions, il a rencontré des jeunes. Et nous avons voulu pour vous dégager de son homélie du dernier jour, son homélie dominicale, quelques passages. Et j'ai la joie de recevoir pour vous sur ce plateau un de ces pèlerins de Lisbonne. Il s'agit du Père Cyril Mihigbena, directeur de l'école Jeunesse Bonheur. Père Cyril, bonjour. Bonjour Père Alain. Heureux de vous recevoir sur ce plateau pour décrypter avec vous cette belle homélie que le pape François a prononcée à Lisbonne avec ce parterre, cette vague de jeunes, on a dit 1 million, venus de plus de 200 pays du monde entier. C'était un grand événement. C'était un très grand événement. D'abord, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent et je les remercie de soutenir la télévision catholique, le Maine TV, Christi TV. Beaucoup. Je salue tous ceux qui y travaillent, depuis le directeur jusqu'à tous ceux qui font le montage de son, les reporters. Je sais que c'est un travail comment dit-on, de fourmi et qui demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous félicite et j'invite tous les téléspectateurs vraiment à soutenir cette télévision qui est un instrument d'évangélisation. Voilà, parce que l'évangélisation, c'est de la communication. Alors effectivement, j'étais au GMJ de Lisbonne, ça devait être mes 7e GMJ, depuis Jean-Paul II. Alors c'était Lisbonne, voilà, c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est une ville européenne très affable, très calme. C'est le contraire de Paris, voilà, c'est le contraire de Rome, c'est très calme. C'est dans cette ville européenne que le pape a réuni plus d'1 million de jeunes de presque 200 pays du monde entier. Et donc c'était une atmosphère inoubliable. Je logeais dans une famille portugaise et avec un autre français et on a vécu vraiment une semaine inoubliable dans la capitale portugaise. Voilà. Ah oui, voilà, c'est avec vous que nous allons essayer de décrypter certaines expressions, certaines pensées du pape François lors de son homélie, l'homélie qu'il a prononcée. Et puisque vous étiez là, je suis sûr que ces expressions, ces phrases, vous les avez accueillies autrement. Dans son homélie, le pape François a dit ceci: « Ayez donc le courage de remplacer les peurs par des rêves. Ne soyez pas des administrateurs de peur, mais des entrepreneurs de rêve. » Tout à fait. Alors, c'est une exhortation qui déjà rejoint la démarche des jeunes, puisque la rencontre avait lieu. Lisbonne est une petite ville, ce n'est pas une ville comme Paris. Et donc, il n'y avait aucun lieu dans Lisbonne qui pouvait contenir tous ces jeunes. Donc, la rencontre avait lieu hors de Lisbonne. Donc, il fallait marcher environ bien 4 heures pour pouvoir se rendre et porter ses bagages, puisqu'on ne revenait pas au lieu d'hébergement. Il fallait porter ses bagages et en plus des bagages, porter aussi le repas. Le repas du samedi midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche midi. Donc, c'est des colis qu'il fallait porter. Sans être des militaires en formation. Sans des militaires en formation. Donc, ça peut faire peur déjà. Donc, vous voyez ce que les jeunes ont vécu déjà. Cette marche pour se rendre au lieu final de la veillée, avec la veillée finale des GMJ et la messe finale, déjà était une illustration de cette exhortation-là. Donc, ça pouvait faire peur. Mais l'enthousiasme, la joie, le rêve de voir pour certains le pape pour la première fois, eh bien, les portait. Et donc, par cette phrase, en fait, le pape invitait les jeunes, eh bien, à laisser tomber toutes les peurs légitimes qui peuvent les animer aujourd'hui. Quand on voit nos sociétés, les guerres entre l'Ukraine, la Russie, en Palestine, tous les foyers de tension en Afrique, le terrorisme, eh bien, le monde aujourd'hui a de quoi faire peur. Et les jeunes ont des raisons d'avoir peur. Mais le pape leur dit non. Ne vous laissez pas prendre par la peur. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. La peur paralyse. Il les invite plutôt à laisser prise à ce qui caractérise la jeunesse, à savoir le rêve. La jeunesse, c'est le temps des rêves. Donc, il leur demande en fait de vivre ce qui caractérise ce qu'ils sont en tant que jeunes.
Et donc, de passer des peurs aux rêves, parce que les peurs, ça donne du plomb dans l'aile, les peurs, ça paralyse, alors que, comment dit-on, les rêves, ça propulse. En fait, le pape leur dit en quelque sorte, si pour prendre l'image, de ne pas freiner leur vie, mais d'accélérer. Voilà. De ne pas mettre le pied sur le frein, mais plutôt de mettre le pied sur l'accélérateur pour pouvoir prendre de l'envol et pouvoir réaliser vraiment toutes les aspirations qui sont celles de leur vie. Et il dit aussi, ils n'ont pas été appelés automatiquement, mais chacun doit être appelé par son nom. Tout à fait. Alors, les jeunes sont très sensibles à cette dimension pour moi. Voilà. Nous vivons, à tort ou à raison, alors la jeunesse d'aujourd'hui, elle est très sensible à ce qui se fait pour elle. C'est d'ailleurs pourquoi la pastorale des jeunes doit être complètement revue. Jean-Paul II l'avait vu quand il exhortait la pastorale des jeunes, eh bien, à passer du faire pour au faire avec. Et donc, le pape les rejoint en leur disant que, eh bien, Jésus ne les appelle pas à tous comme un troupeau dans l'anonymat, mais il appelle chacun par son nom. Et ça rejoint ce que j'aime dire souvent aux jeunes de l'école Jeunesse Bonheur, que on dit souvent que le Christ s'est fait homme pour nous sauver, mais il s'est fait homme pour moi, pour toi. Ça change tout. Et donc, s'il n'y avait que moi, que toi, Alain, sur la terre, le Christ serait incarné quand même. Quand tu dis ça à un jeune, mais il est pris de vertige. Mais là, Dieu même à ce point-là, Dieu n'est pas venu sur terre parce que nous sommes des milliards. Il s'est incarné parce qu'il y a toi, parce qu'il y a moi. Et cela, chacun de nous a son nom gravé dans la paume de ses mains. Chacun de nous a son nom gravé dans la paume de ses mains. Et chacun de nous est irremplaçable. Nous le voyons d'ailleurs dans la parabole de la brebis perdue ou de l'enfant prodigue, où le Seigneur, le pasteur, est capable de laisser 99 brebis non perdues pour aller chercher la seule. Quelle folie! Quelle folie! Le pape François, je fais ici une parenthèse, qui dit, mais à plus forte raison aujourd'hui, où c'est une seule qui est dans la bergerie et 99 qui sont dehors. Est-ce que vous voyez? Pour ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est pour dire que, eh bien, le pape disait aux jeunes, eh bien, le Christ vous appelle chacun de façon personnelle. Donc, vous comptez pour lui. Il vous connaît et c'est pas votre nom, Corentin, Isabelle, Jocelyne, etc., qu'il vous appelle. Il dit aussi dans cette homélie, pas de comparaison à faire. Nous sommes aimés tels que nous sommes, sans maquillage. Dieu nous reçoit tels que nous sommes. Mais c'est fort, vous l'avez entendu comment, puisque vous étiez là? Alors, j'ai entendu cette phrase, effectivement, ce dimanche-là, nous avions marché, on s'est levé très tôt, dans le groupe des prêtres que nous étions, on a marché à l'aube du jour pour aller vite prendre place dans le carré des prêtres. Donc, on devait être à 500 mètres de l'hôtel du pape, donc on le voyait, non pas sur l'écran, mais de nos yeux, puisque la plupart des pèlerins étaient assez loin, donc on le voyait sur l'écran, donc on était assez proches. Donc, cette phrase, je l'ai écoutée, je me rappelle d'ailleurs que j'ai vécu les GMJ avec à côté de moi un confrère du diocèse, le père Maxime Agboton, qui est en études à Lille, et donc que j'ai croisé, donc on a vécu ça ensemble. Alors, cette phrase, je l'ai écoutée, ça m'a fait... Là aussi, c'est une phrase qui rejoint les jeunes, de savoir que Dieu nous aime sans condition. Donc, l'amour de Dieu pour eux, pour nous, est un amour inconditionnel. Alors, nous les humains, voilà, nous aimons, voilà, un papa, une maman, bien sûr, il aime ses enfants, mais si l'enfant n'est pas sérieux, si l'enfant fait des bêtises, l'amour va diminuer pour lui. Mais Dieu, rien de tel au niveau de Dieu. Au contraire, quand nous faisons des bêtises, l'amour de Dieu pour nous, quelque part, augmente encore parce que, eh bien, il voudrait, voilà, parce que, comment dit-on, il voudrait nous aider à ne plus faire ces bêtises, nous arracher au sentier de la mort, de l'errance, un peu comme ce qu'on disait tantôt par rapport à la brebis perdue. Et donc, et ça rejoint d'ailleurs Jésus qui dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et donc, oui. Dieu, j'allais dire, donne encore plus de temps, quelque part, à ceux qui font des bêtises, parce que, comment dit-on, eh bien, il veut les sauver. Et donc, quand le pape dit que Dieu nous aime sans maquillage, il veut dire aux jeunes que, voilà, c'est un thème qui leur parle, le maquillage, voilà, c'est un thème très féminin, voilà, où pour séduire quelqu'un, ben, on se maquille. Eh bien, il dit aux jeunes, soyez naturels, soyez ce que vous êtes, et Dieu vous aime tel que vous êtes, sans condition. Mais évidemment, pour vous faire devenir tel qu'il veut, c'est-à-dire pour vous faire devenir saint. Donc, il nous aime tel que nous sommes, ce n'est pas pour que nous puissions rester dans nos bêtises, non.
Voilà. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel pour nous, c'est clair. Donc il ne conditionne pas l'amour à ceci. Voilà, si tu vas à la messe, il veut t'aimer. Pas du tout. Voilà. Donc que nous ayons la messe, que nous n'y allons pas, il nous aime. Mais pour que nous puissions devenir tel qu'il nous veut, à savoir devenir des saints. Mais est-ce que ce n'est pas la déception, le découragement qui conduit ces jeunes-là à se dire « Bon, tout compte fait, je ne serai jamais aimé, parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour vivre. Bon, je suis déjà classé. Quel est ce Dieu qui peut encore m'aimer dans mes bêtises, dans ma situation ?» Et cela fait qu'ils sont sclérosés, ils sont séparés de Dieu. Et ils veulent plus grandir. Tout à fait. C'est-à-dire que le monde dans lequel ils sont fait qu'ils se voient tellement loin de Dieu qu'ils ne pensent pas que Dieu puisse les aimer encore tels qu'ils sont. Oui. Je pense ici à comment dit-on, à un épisode de Jean-Paul II. Ça mérite d'être raconté quand même, je pense, d'un prêtre qui a défroqué. Et qui malheureusement, avec son épouse, ça a mal tourné, c'est retrouvé à la mendicité. Et puis, un évêque avait rendez-vous avec Jean-Paul II. Voilà, c'est un fioretto qui nous a été raconté par le secrétaire de Jean-Paul II, cardinal Dziwisz. Et donc, il voit ce monsieur qui mendiait sur la via de la Conciliation à Rome. Et il s'arrête, il lui a donné quelque chose. Et il dit, mais pourquoi vous venez dans la rue comme ça? Il dit, mais je n'ai plus rien, mais vous n'avez pas appris à travailler, etc. Si, j'étais prêtre. Ah bon? Vous étiez prêtre? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, bon, j'ai quitté le ministère, et voilà, et je me suis marié, et puis ça a mal tourné, etc. Voilà, je me suis dans la rue. Et donc l'évêque donne quelque chose et continue sa route, arrive au Vatican, rencontre Jean-Paul II en retard, s'excuse, Saint-Père, voilà, je m'excuse du retard, et c'est parce que voilà, j'ai eu cette rencontre, comment dit-on, inattendue, et le pape lui dit, allez me le chercher. Et donc l'évêque retourne et va chercher ce prêtre défroqué. Et lui, tout tremblant, ah, non, je ne peux pas, non, le pape m'appelle, non, je ne peux pas, attendez, il va me gronder, etc. Non, je ne peux pas. Il dit, non, mais il vous appelle. Donc c'est un peu l'attitude des jeunes qui ne se voient plus dignes de Dieu. Et donc ce prêtre, non sans mal, l'évêque a réussi à le convaincre à le suivre. Et comment dit-on, sur le grand portail du Vatican, la garde suisse qu'il arrête, parce qu'il est tout ça là. Il dit non, l'évêque a dit non, il est avec moi. Donc il était tout stupéfait de voir ce mendiant, tout ça là, chez cet évêque. Et il arrive devant Jean-Paul II, qu'il embrasse et qui lui dit, je te rends tes pouvoirs sacerdotaux, et maintenant, confesse-moi. Et l'évêque sort, et ce prêtre confesse le pape. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ces jeunes, ils se voient tellement loin de Dieu dans ce qu'ils font, dans leur bêtise, et le pape vient leur dire non. Il n'y a aucun, et ça rejoint Thérèse, vous voyez, elle vient d'être terminée 2 mois de pèlerinage au Bénin, qui dit, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Voilà, Père Cyril, vous qui êtes à la tête d'une école, une école Jeunesse Bonheur au Bénin, une école qui fait d'ailleurs école, qui a célébré son 10e anniversaire. Comment est-ce que, quand vous recevez ces jeunes-là, venus de tous horizons, qui arrivent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, comment est-ce que vous les accueillez avec leur tard? Alors, nous mettons en œuvre cette pédagogie de Jean-Paul II. Alors, l'école Jeunesse Bonheur est atypique. J'ai bien aimé le titre de l'église de Cotonou, donc, le dernier numéro, tel que ça a été, dont une grande partie a été dédiée à l'école Jeunesse Bonheur. Ils ont bien compris, une école atypique. C'est une école où le jeune est accueilli tel qu'il est. Et l'école Jeunesse Bonheur, eh bien, c'est comme un hôpital. Et à l'hôpital, on n'est pas jugé. À l'hôpital, on est soigné. Donc, le jeune qui arrive, c'est que, eh bien, il ne sera jamais puni pour ses bêtises. Au contraire, voilà, à l'hôpital, on ne cache pas ses maladies. Il faut montrer ses maladies. Et donc, ils ont tout un trimestre pour montrer qui ils sont. Voilà. Donc, pour vivre naturellement tels qu'ils sont. Et c'est là qu'on va maintenant commencer à les accompagner, leur montrer que tu vois, tel chose que tu fais, eh bien, ça ne te fait pas du bien, etc. Et c'est le Seigneur lui-même qui
va maintenant appliquer la thérapie à travers les longs moments d'adoration eucharistique, à travers tout le programme voilà, qui leur est proposé. Donc leur exposition, leur compagnie, où ils passent 3h30 en présence de Dieu quotidiennement. Là, cette nuit, par exemple, ils ont l'adoration nocturne, où chacun d'eux a une demi-heure devant le maître jusqu'à l'aube, à tour de rôle. Donc ils sont relayés comme des veilleurs devant le maître pour intercéder pour le monde. Et Dieu seul sait que ce moment d'adoration, d'intimité avec le Christ les change énormément. Et chaque matin, au deuxième trimestre, premier trimestre c'est une demi-heure, ce trimestre c'est 45, le troisième trimestre sera 1 heure. Donc chaque matin, dès le réveil, eh bien, une demi-heure ou 45 minutes, une heure d'adoration devant le Seigneur en silence. Et là, tout se passe. Parce que le Seigneur, à l'image de qui ils ont été créés, eh bien, les rejoint au fond de leur cœur. Voilà, revenons, Père Cyril, au GMJ de Lisbonne, où les cœurs refroidis ont été réchauffés à la grâce de Dieu, de par les propos du pape François. Et le pape François les exhortait à être missionnaires. Il les compare d'ailleurs à la Vierge Marie qui allait porter la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth. Et le pape François disait, la joie est missionnaire. On ne saurait la garder pour soi seul. Il faut la partager. Tout à fait. Alors, le pape François, on retient déjà de lui l'expression disciple missionnaire au GMJ de Rio de Janeiro, où j'étais aussi. Voilà, où j'étais. Donc, ce néologisme, si on peut ainsi dire, donc on invitait tous les jeunes à être des disciples missionnaires. Mais cette mission, cette joie donc, de découvrir le Christ, c'est une joie qui se partage. C'est le pape Paul VI qui, dans l'Évangile Nuntiandi, disait que eh bien, la pierre de tout de l'évangélisation, c'est que celui qui a été évangélisé devient automatiquement évangélisateur à son tour. C'est ce que nous voyons dans les disciples d'Emmaüs. Tout à fait. Ils ont rencontré le Christ, ils l'ont découvert au pain partagé. Paf, ils ont repris la route pour aller à Jérusalem, pour annoncer aux autres. La joie de la résurrection, eh bien, ne peut pas se contenir. C'est un peu comme, vous voyez, quand vous regardez un beau film le week-end, le lundi, quand vous arrivez au lycée, eh bien, attends, écoute, ce week-end-là, moi, j'ai vu tel film. On a envie de partager. C'est ça. Donc, la joie de la rencontre du Christ est une joie missionnaire. Ce n'est pas une joie égoïste. C'est un peu comme une lumière qui ne se cache pas sous le boisseau, mais qui est faite pour éclairer. Et donc, quand on a vraiment fait l'expérience voilà, de l'évangile, l'évangile Gaudium, quand on a fait l'expérience de la joie de l'évangile, on n'a qu'une hâte à aller le partager avec ses frères et sœurs pour qu'eux aussi, eh bien, ils puissent expérimenter la même joie. Pensez un peu à des personnes qui marchent dans un désert à la recherche de l'eau. Quand certains découvrent une oasis, ben, à peine qu'ils ont bu, ben, ils vont chercher les autres. Allez, venez. On a trouvé une oasis. C'est exactement cela. Donc la joie chrétienne est une joie missionnaire qui demande à être partagée avec les autres qui ne la connaissent pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette jeunesse a peur et puis on remarque que bon, la joie n'est pas au rendez-vous. Tout à fait. La joie n'est pas dans les cœurs. Tout à fait, parce que alors, l'être humain est un être spirituel. Et nous vivons dans un monde matérialiste qui trompe les jeunes. Jean-Paul II disait aux jeunes, ne confondez pas le plaisir et le bonheur. Il les invitait au bonheur. Il leur disait, le Christ est votre bonheur. Vous voulez être heureux, Dieu vous veut heureux. Et Benoît XVI va enfoncer le clou en disant que eh bien, le bonheur dont il rêve, eh bien, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus. Et donc le monde aujourd'hui trompe les jeunes sur le bonheur en leur proposant des gadgets, donc voilà, tout ce qui est matériel, la nourriture, l'alcool, les jeux vidéo, le téléphone, le dernier Mac, etc. Et quand ils font l'expérience de tout cela, ils sont désabusés. Il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque. Le manque demeure. Exactement. Parce que, comme je le dis, qu'il faudra combler. Parce que comme je le dis aujourd'hui à l'école Jeunesse Bonheur, quand on a faim, on mange, on ne boit pas. Et quand on a soif, on boit, on ne mange pas. Or, le monde aujourd'hui veut combler la soif spirituelle des jeunes avec des choses matérielles. Et quand ils ont tout accumulé et qu'ils sont complètement vides, eh bien, ils sont tristes et ça va entraîner parfois la dépression, voire le suicide. D'où l'urgence de l'évangélisation. Et le père Daniel Ange, justement, disait que eh bien, la première urgence aujourd'hui, le premier SAMU, le premier service social aujourd'hui, c'est l'évangélisation, car 75%, et moi, personnellement, je porterai le chiffre à 80%, des maux de l'humanité n'existeraient pas si
Les jeunes étaient évangélisés, si le monde est évangélisé, pensez à tous les divorcés, comment dit-on, à tous les enfants orphelins, à tous les jeunes en prison, à tous les enfants de parents séparés, à voilà, tous les sidéens, toutes les prostituées, et tout ce qui leur arrive, eh bien, toutes ces personnes-là connaissaient l'évangile, eh bien, il n'y aurait pas tous ces mots. Donc, les mots qui sont liés, comment dit-on, le mal cosmique, donc tremblement de terre, incendie, ça fait à peine 20% des maux de l'humanité. Tout le reste est dû au fait qu'on ne vit pas l'évangile, tout simplement. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, exactement, ou en Palestine. Donc, c'est l'évangile qui n'est pas vécu. Donc, c'est la solution des maux de l'humanité, MAUIS évidemment, eh bien, c'est l'évangile. Et c'est en cela que vraiment, comment dit-on, nous pouvons nous estimer, comment dit-on, sans aucun mérite de notre part, en train de faire le plus grand service du monde d'évangélisation. Voilà. Il faut alors un réarmement spirituel. Il faut un réarmement spirituel, humain et moral aujourd'hui. C'est une urgence, Et Jean-Paul II l'a dit, Daniel Ange aussi le disait, que c'est la première urgence aujourd'hui, première urgence sociale, l'évangélisation. La première urgence n'est pas du tout de nourrir les gens, de leur donner quoi que ce soit. Non, c'est l'évangélisation. Parce que si tous les cœurs sont évangélisés, eh bien les biens seront partagés. Certains n'auraient pas des milliards dans leur compte qui dorment, alors que d'autres n'ont même pas 100 francs pour manger. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'évangélisation qui est la solution aux problèmes du monde. Très bien. Il continue dans cette obélie toujours en disant « Nous ne devenons pas lumineux lorsque nous affichons une image parfaite, bien ordonnée, bien finie. Non. Et non plus lorsque nous nous sentons forts et victorieux, mais pas lumineux. Nous brillons quand, en accueillant Jésus, nous apprenons à aimer comme lui. » Alors, donc il y a certainement une nuance entre... Qu'est-ce qu'il voudrait dire en parlant de briller? Alors, briller, eh bien, c'est être éblouissant. C'est éblouir, vous voyez, c'est éblouir, vous voyez dans le ciel une étoile brillante ou quelque chose qui brille au loin. Donc, on brille quand on éblouit, alors que illuminer, c'est éclairer. Vous voyez? Donc, il y a une nuance entre... éclairer et briller. Absolument. Ah, nous voulons bien comprendre. Quand vous brillez, on vous admire. Mais quand vous éclairez, vous apportez de la lumière à des gens. Et donc Jean-Paul II invite les jeunes, eh bien, non pas à briller avec des stars qu'on admire au loin, mais plutôt à éclairer. Donc il les invite, eh bien, toujours vers l'autre. Que leur rayonnement soit tourné vers les autres, pas simplement, eh bien, devenir une star qu'on admire sans plus, mais vraiment que, eh bien, tout ce qu'on peut apporter pour éclairer les autres, pour aider les autres, eh bien, c'est ça qui compte finalement. Et donc, une vie réussie, justement, en peu de mots, Jean-Paul II dit aux jeunes que la vie réussie, c'est la vie de quelqu'un qui illumine et non pas de quelqu'un qui brille. Réussir sa vie, c'est illuminer et non pas briller. Donc il s'agit, et ce faisant, et pour pouvoir l'être, il s'agit d'accueillir le Christ, qui est la lumière du monde, lux mundi, et d'aimer les autres comme il a fait lui-même en donnant sa vie pour nous. Et il dit, celui qui aime ne reste pas les bras croisés, celui qui aime, il sert. Celui qui aime court pour servir, il court pour se mettre au service des autres. Mais quelle est cette mission que le pape affecte aux jeunes? C'est Thérèse d'Avila qui disait que l'amour n'est pas oisif. Voilà. L'amour n'est pas oisif. Et Saint Augustin dira que l'amour est actif. Donc l'amour est service. Et nous avons l'illustration dans deux personnages bibliques, la Mère de Dieu. Très bien. Voilà. Donc aussitôt qu'elle a eu l'annonce de l'ange, paf, elle est partie chez sa cousine Élisabeth pour se mettre à son service jusqu'à l'accouchement de Jean-Baptiste. Nous avons aussi les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Eh bien, quand ils sont arrivés, elles se sont mises plutôt à son service. Donc l'amour s'exprime dans le service. Veux-tu savoir si tu aimes Dieu, si tu aimes tes frères et sœurs? Eh bien, le baromètre, le critère, c'est de regarder si tu les sers. Si tu sers les autres, c'est que tu les aimes. Voilà. Donc Jean-Paul II invite les jeunes, donne aux jeunes ainsi une nouvelle définition de l'amour. Aimer ses frères, c'est les servir. Donc il n'y a pas d'amour sans service.
Et d'ailleurs, c'est pourquoi, vous me permettez encore, à l'école jeunesse bonheur, les activités manuelles, on n'appelle pas travail manuel, comme on le fait aussi, mais on les appelle service. Voilà. Donc on va au service. Donc cuisiner le matin, ou bien sarcler, ou bien nettoyer la chapelle, serpiller la chapelle, eh bien on va faire les services. Ce qui m'a plu dans cette obélie, vers la fin, il a dit, recommandé aux jeunes, mais ne surfez pas n'importe où, surfez sur les vagues de l'amour. Tu sais, les jeunes aujourd'hui ont cette expression-là, j'ai surfé, voilà. Mais il le dit, il tient ce langage-là, il dit, allez chercher ce qu'il faut, l'essentiel de votre vie, sur les vagues de l'amour. Il insiste là-dessus. Alors, le pape François, comment dit-on, qui se met justement au même niveau et qui adopte le langage des jeunes. Donc il s'inculture, voilà. Il s'inculture, voilà, et sa culture si on veut, et bien il rejoint les jeunes dans leur langage. Et donc effectivement, c'est surfer un vocabulaire propre aux jeunes. Alors, le sens j'ai remarqué d'ailleurs qu'ils ont applaudi à ce évidemment, niveau. Il les a rejoints, c'est leur vocabulaire. Pas comme nous, donc tu vois, ils le sentent de leur planète, donc pour le coup, ils l'ont vu sur leur planète. Alors, surfer, eh bien, le surf, c'est ce sport-là où, comment dit-on, avec un instrument qui s'appelle surf justement, on peut flotter sur la mer, vous voyez. Et donc aujourd'hui, on surfe, surtout dans le niveau des réseaux sociaux, etc. Donc les jeunes utilisent ce langage-là pour, voilà, je surfe sur etc. Et donc Jean-Paul dit aux jeunes, eh bien, surfer, c'est-à-dire que avancer dans l'amour du Christ, que l'amour du Christ soit votre liquide amniotique, en peu de mots. Voyez, le liquide amniotique, c'est vraiment ce dans quoi l'enfant baigne dans le sein maternel. Et bien Jean-Paul dit aux jeunes que l'amour soit vraiment le cas de définition de tout ce que vous dites et de tout ce que vous faites. Donc, c'est un peu Saint-Augustin qui dit « aime et fais ce que tu veux ». Donc, faites tout avec amour, dites tout avec amour. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, que ce soit par amour pour Dieu, par amour pour vos frères et sœurs. Donc que l'amour soit vraiment votre liquide amniotique. Que l'amour soit pour vous ce que l'eau est pour le poisson. Très bien, Père Cyril Mingbena, vous étiez à ces GMJ-là de Lisbonne en 2023. Vous avez entendu le pape dire tout, puisque vous étiez là présent. Quel message fort vous retenez de lui aujourd'hui? Le pape François, le message fort que je reçois de lui, c'est le message de son nom. C'est le premier pape qui porte un tel nom dans l'histoire de l'Église. En cela, il restera unique. Voilà, François, qui nous ramène à Saint François, donc il Poverello d'Assise. Donc, ce jeune homme dont la vie d'actualité, c'est Saint Augustin à 8 siècles d'intervalle et qui rejoint, qui demeure d'actualité. Et c'est impressionnant de voir aujourd'hui, comment dit-on, combien la vie franciscaine continue d'attirer beaucoup de jeunes. Mais sans devoir être forcément franciscain, tous nous avons à nous mettre à l'école de Saint François. Et Saint François, son message se résume en 3 mots, je dirais. D'abord, c'est un message d'humilité, voilà, d'humilité et de simplicité. Ensuite, un message de pauvreté. C'est une pauvreté qui ne signifie pas ne rien avoir, non, mais être détaché. Voilà, être détaché, donc savoir partager avec ceux qui n'en ont pas, en sachant que ce que nous avons, eh bien, c'est de Dieu que nous les avons. Et puis, bien sûr, François, eh bien, c'est l'amour de la création, ce qui rejoint évidemment ce que nous vivons cette année dans notre diocèse, au thème d'année, donc l'écologie. Donc, c'est le saint patron de l'écologie, évidemment. Donc, et d'ailleurs, le titre de l'encyclique du pape François, Laudato Si, c'est tiré de François. Et donc, nous ne pouvons pas évoquer François sans parler, sans penser à l'écologie. Donc, comment entretenir la nature, prendre soin de la mère terre, de l'environnement que le Seigneur nous a donné, qui est aussi sacré que la chapelle. Merci Père Cyril, merci à vous tous. Nous arrivons au terme de notre émission spéciale sur hommage au pape François. La joie missionnaire, éclairée, sans briller, surfer sur les vagues de l'amour. Ce sont les mots forts qui sont revenus dans l'homélie qu'a prononcé le pape François à Lisbonne devant 1 million de jeunes venus de tous les pays,
de 200 pays du monde entier. Merci au Père Cyril, directeur de l'école Jeunesse Bonheur, qui nous a permis de découvrir la richesse de cette homélie et de voir tous les aspects de la personne de cet homme de Dieu. Nous le connaissons bien, François, humble, l'esprit de pauvreté, qui aime la terre et qui veut que la terre soit sauvegardée. Alors, c'est lui d'ailleurs qui nous introduit dans cette belle année jubilaire, pèlerin d'espérance. Alors, chers amis, que toute notre vie soit pèlerinage vers le Seigneur. C'est là notre espérance est en Dieu. Merci. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristtv.com. Que Dieu vous bénisse.